Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur Dialogue Spirituel et particulièrement à tous les nouveaux, à vous tous qui venez de vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, nous allons parler des faits insolites dans la Bible et plus précisément nous allons parler de 6 cas où une ou plusieurs personnes ont été nues ou dénudées dans la Bible. Le sujet peut paraître tendancieux, mais je vous demande de faire preuve de patience et vous me direz quoi dans les commentaires auxquels je ne manquerai pas d'y répondre. Je tiens aussi à préciser que la sélection des cas que je fais ne constitue ni une liste exhaustive des cas insolites bibliques, ni un classement. C'est parti. Définie comme l'état d'un corps ou d'une de ses parties non recouvertes d'un vêtement, la nudité revêt un caractère non honorable dans la Bible et est même souvent liée à une méconduite, voire une malédiction. Comme je l'ai dit au début, il y a eu dans la Bible des personnes qui ont été nues, ou comme on le dit de manière imagée, ont été en tenue d'Adam. Le premier cas que nous allons voir est bien sûr celui d'Adam et Ève, et je pense que tout le monde connaît cette histoire. En effet, le livre de la Genèse nous rapporte qu'à la création de l'humanité, Adam et Ève, qui sont respectivement le premier homme et la première femme sur terre, créés par Dieu et ce à partir de la poussière, étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. C'est lorsqu'ils ont péché que leurs yeux se sont ouverts et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Nous pouvons lire toute l'histoire dans les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Dieu a créé Adam et Ève et les a bénis. Au chapitre 3, versets 6 et 7, il nous est relaté que Ève, séduite par le serpent, apprécia les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en mangea et en donna à son mari Adam qui était avec elle. Il en mangea également et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles d'arbre pour en faire un pagne. Tel est le péché originel. Il faut quand même dire que des questions se posent par rapport à cela. Comment au départ, ils ne voient pas qu'ils sont nus et c'est seulement lorsqu'ils prennent du fruit de l'arbre défendu par Dieu que leurs yeux s'ouvrent. Plusieurs réflexions ont été avancées là-dessus et une des conclusions avance qu'en mangeant du fruit, donc en désobéissant à Dieu, ils ont perdu quelque chose. De manière imagée, certains disent qu'ils étaient habillés par le Saint-Esprit et en péchant, l'Esprit Saint les a quittés et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Mais comme vous le savez, il y a des livres bibliques pour lesquels il faut beaucoup de discernement pour saisir le message. Et la Genèse en fait partie. Mais en conclusion, nous voyons là la conséquence du péché. Le péché commis par nos premiers parents qui a eu pour conséquence dramatique la maladie, la mort. Deuxième fait insolite, le cas de Noé. Noé est un des patriarches de la Bible. Il est de la 9e génération après Adam. À l'âge de 500 ans, il eut 3 fils, à savoir Sem, Cham et Japhet. C'était un homme qui marchait avec Dieu. La Bible nous dit que la terre devint mauvaise aux yeux de Dieu. Elle était remplie de violence et Dieu décida la fin de tous les êtres vivants car il remplissait la terre de violence. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. Cela ne peut-il être évité? L'homme a corrompu ce monde et l'a rempli de violence. Dieu dit qu'il avait supprimé de la terre tous les hommes. Il donna des instructions précises à Noé, lui demandant de construire une arche, d'y faire pénétrer un couple de chaque espèce d'animaux et d'y entrer lui et sa famille, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils et les épouses de ses 3 fils. Il eut un déluge de 40 jours et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche périrent. Seuls survécurent les 8 personnes et les animaux qui étaient dans l'arche. Lorsque les eaux du déluge se retirèrent, tous ceux qui étaient dans l'arche en sortirent. Noé bénit l'Éternel. Mais par après, il se passa un événement regrettable. La Bible dit que Noé planta une vigne et consomma du vin, puis s'enivra. En plein état d'ébriété, il se découvrit en enlevant ses vêtements. Il était donc nu. Cham, le deuxième de ses fils, l'aperçut et alla en parler à ses autres frères. Ceux-ci vinrent à reculons avec un vêtement et couvrirent leur père. Noé, quand il eut repris ses esprits et apprenant ce qui s'était passé, maudit son fils Cham qui s'était moqué de lui. Je ne vais pas trop commenter là-dessus, mais tous ensemble nous voyons les conséquences et les méfaits de la consommation du vin à l'excès jusqu'à l'état d'ivresse. Dans le cas précis, il y a non seulement un enfant, mais toute une progéniture qui se retrouve maudite, et tout cela à cause de l'ivresse. Noé prononce des paroles de malédiction à l'égard non seulement de Cham, mais également de toute sa descendance. C'est dommage.
Troisième cas insolite, Ésaïe. Ésaïe ou Isaïe est un prophète de l'Ancien Testament qui aurait vécu sous le règne d'Ézéchias, puisqu'il est fait mention de la 14e année du roi d'Ézéchias dans son livre. Ésaïe est considéré comme l'un des grands prophètes de la Bible, avec Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Non pas parce qu'ils seraient plus importants que les autres, mais du fait de la longueur de leurs livres par rapport à ceux des petits prophètes. Cela a étonné plus d'un, mais sous instruction divine, Ésaïe a marché nu et pieds nus durant 3 ans. En effet, on découvre dans le livre d'Ésaïe chapitre 20, versets 2, 3 et 4, que Dieu ordonna à Ésaïe, fils d'Amoth, d'enlever l'habit du deuil et de retirer ses sandales. Le prophète obéit et se promena sans vêtements et pieds nus, ce qui était un signe et un avertissement pour l'Égypte et l'Éthiopie. En gros, comme nous le savons, il n'est pas bon de voir la nudité des hommes. Je vois par exemple dans nos villages ou dans nos campagnes des personnes qui exposent leur nudité. Bien plus, les nudistes gagnent du terrain car on leur octroie des espaces et... Bon, je ne fais pas trop de commentaires, mais bibliquement cela n'est pas bon. Dans le cas que j'évoque ici, c'est une malédiction. À l'exemple des Sem et Japhet, on doit se détourner de toute occasion de nudité. Quatrième cas insolite, le cas du possédé de Gadara ou de Gerasa. Cela dépend de version. La Bible nous raconte la délivrance d'un démoniaque dans le livre de Matthieu chapitre 8 versets 28 à 34 et le livre de Marc chapitre 5 versets 1 à 20. Il faut noter que Matthieu parle de 2 démoniaques alors que Marc parle d'un seul. Mais là n'est pas la question. Jésus arrive sur le rivage d'un cours d'eau avec ses disciples après avoir apaisé une tempête. Et là, il nous est raconté qu'un homme qui sortait d'entre les tombes, possédé d'un esprit impur, vint à sa rencontre. On nous dit que personne ne pouvait le maîtriser avec une chaîne, et de nuit comme de jour, il passait entre les tombes ou sur les collines, poussant des cris et se frappant avec les pierres. Apercevant Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui, puis il se mit à crier d'une voix forte en disant « Qu'est-ce que tu me veux, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me torture pas. » C'est que Jésus ordonnait à l'esprit impur qui était dans l'homme de sortir. Puis Jésus l'interrogea en demandant son nom. Il répondit disant « Légion, c'est là mon nom, car nous sommes nombreux. » Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture dans la montagne. Les démons le supplièrent, lui demandant de permettre à ceux qu'ils entrent dans les cochons. Jésus le leur permit. Les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les cochons, et voici la bande des cochons se précipitèrent dans le lac et s'y noyèrent. Par après, on nous raconte que les gens des alentours, informés de ce qui arrivait, sortirent pour voir. Ils trouvèrent l'homme qui avait eu la légion des démons assis, habillé et dans son bon sens. Alors, ce passage pour moi est un des passages où un des ministères de Jésus est exprimé. Jésus vient pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, alors que le méchant vient pour détruire, dérober, tuer. Oui, imaginez un homme que l'on force à vivre au cimetière entre les tombes et nu, et on nous dit qu'il passait son temps nuit et jour à crier et à se meurtrir. Mais heureusement, Jésus est là. Quelque chose à noter également, l'homme possédé s'est prosterné devant Jésus et a révélé son nom. Je m'appelle Légion car nous sommes plusieurs. Dans le domaine spirituel, c'est parlant. Jésus-Christ est tout-puissant. Cinquième fait insolite, l'homme nu de l'évangile de Marc. Nous trouvons cette histoire dans Marc chapitre 14, versets 50 à 52. En effet, Marc, dans l'évangile qui porte son nom, rapporte l'histoire d'un homme qui suivait Jésus juste à son arrestation au jardin de Gethsémani. Les soldats l'ayant aperçu le saisirent. C'est alors qu'il abandonna le drap qui était le seul vêtement qu'il portait et s'enfuit tout nu. Vous savez, beaucoup se demandent qui était cet homme et pourquoi Marc prend la peine d'en parler. Il est le seul des 4 évangélistes à relater cet épisode. En effet, Matthieu, Luc et Jean ne parlent pas de cet épisode, seul Marc en parle. C'est vraiment un fait insolite. Sixième et dernier cas, le cas des 7 fils de Sceva. Nous trouvons cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Vous savez, à l'époque des apôtres,
Beaucoup de personnes étaient fascinées par la puissance de Dieu qui se manifestait et se dégageait à travers eux. Les apôtres tels que Pierre et Paul vivaient et reflétaient la gloire de Dieu, si bien qu'il y eut des hommes qui proposèrent de l'argent pour acquérir le pouvoir de faire des miracles. Le cas de 7 fils de Sceva peut être aussi relevé. Ils essayaient de chasser les esprits impurs au nom de Jésus et s'adressant à des esprits qui possédaient un homme, ils ordonnèrent au nom de Jésus que Paul annonçait de sortir. L'esprit mauvais leur répondit en disant qu'il connaissait Jésus et Paul. Et il demanda aux 7 Juifs qui ils étaient. C'est alors que le possédé les attaqua et étant plus fort qu'eux, il leur fit beaucoup de mal. Ils sortirent de sa maison en courant, nus et blessés. Cette histoire est intéressante car elle nous montre que chacun de nous devons avoir une relation propre et personnelle avec Jésus, une relation intime avec Jésus, non pas en passant par d'autres, mais une relation personnelle. Nous devons avoir la foi, et c'est par la foi qu'Abraham, Élie, Paul et bien d'autres vécurent de grandes choses avec Dieu. Et voilà, nous venons de voir 6 épisodes bibliques insolites où des personnes ont été nues. Nous avons vu le cas d'Adam et Ève et avons parlé du péché originel. Nous avons vu le cas de Noé et avons fait ressortir les effets néfastes de l'ivresse. Nous avons vu le cas d'Ésaïe et parlé de la malédiction liée à la nudité. Nous avons vu le cas du démoniaque de Gadara et sa délivrance par Jésus-Christ. Le cas de l'homme nu de Marc, chapitre 14. Et enfin, le cas des 7 fils de Sceva. Et de cette histoire, nous avons tiré une leçon de foi. Notons que la nudité est décriée dans la Bible. Le livre de Lévitique est éloquent là-dessus. Au chapitre 18, Dieu interdit de découvrir la nudité des parents et des autres. C'est une malédiction. Puissons-nous ainsi marcher de la sorte? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Avez-vous aimé cette vidéo ou non et pourquoi? Et connaissez-vous peut-être encore d'autres cas de nudité dans la Bible? Vous pouvez aussi en parler. Je nous propose pour finir de visionner la séquence de la délivrance du possédé de Gadara et à la semaine prochaine. Puis, traversant le lac, ils abordèrent le pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Jésus, Fils du Dieu très haut, que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Hé! Revenez! Arrêtez! Arrêtez! Et les démons sortirent de l'homme Revenez! et entrèrent dans les porcs. Va-t'en d'ici! Magicien! Va-t'en! Laisse-nous en paix! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi.